moi, ce que j'ai à dire, c'est l'actualité. Le monde entier est focalisé sur ce qui se passe en Afrique et entre la Russie et l'Ukraine. Mon souhait à moi, c'est que de part et d'autre, que les gens arrêtent de jeter de l'huile sur le feu. Même si un chiot mourait dans cette affaire, ça me ferait mal. Parce qu'il y a du soufre là-dedans. En Afrique aussi, ça meurt. Mais les gens n'en parlent pratiquement point. Pratiquement point. Ça meurt, ça meurt. Il y a des atrocités qui sont commises en Afrique. Au nom de la loi de silence, on n'entend pas. C'est ce qui fait qu'on voit des hordes de jeunes se rebeller, et désormais, les peuples sont éloignés de leur chef d'État. Et moi, je dis que c'est une grosse erreur de la part des chefs d'État. Vous faites ce qui est bon, vous avez le soutien de votre peuple. Mais si le peuple sent que vous l'abandonnez au profit des gens venus d'ailleurs, ils ne vous soutiendront pas. Ils ne vous soutiendront pas. Bon, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, notre Église est apolitique. On ne parle pas de politique là-dedans. Mais nous regardons le côté spirituel. Les gens vont de volontaire. Mais nous, c'est à genoux et nos larmes vers Dieu, comme on le fait tous les jours, que l'Éternel Dieu apaise les cœurs. Que l'Éternel apaise les cœurs. Quel que soit l'objet de la discorde, que l'Éternel donne l'esprit de sagesse et de bonne perception à l'un et l'autre camp, que les gens s'asseyent, parce qu'il y a des gens qui seraient morts dans cette affaire. Ce n'est pas pour nous donner la joie, pas du tout. Quelle que soit leur nationalité, leur couleur, ce sont des êtres humains comme nous. Donc, que personne ne tombe, que ce soit du côté de la Russie, que ce soit du côté de l'Ukraine. Nous sommes apolitiques, l'Église est apolitique. Le prophète Oshofa l'a bien dit. C'est apolitique, je crois, dans l'une de mes dernières vidéos, là, je l'ai dit et expliqué. L'Église est apolitique, notre Église n'est pas. Mais le prophète a reconnu, selon Romains 13, que toute autorité est inspirée de Dieu et qu'à ce titre, nous devons, tout en étant chrétiens, tout faire pour être de bons citoyens. Payer nos impôts, nos TVA, etc., etc., et ne pas provoquer des gens dans la rue, se livrer à ce faute correcte, des citoyens honnêtes. Voilà ce que le prophète a toujours. Mais maintenant, cette affaire-là, Dieu seul connaît, maîtrise l'origine de cette affaire. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est mettre les genoux en terre et crier vers l'Éternel et demander quoi? Et demander sa paix, son intervention, pour que de telles choses ne se répètent pas, qu'il y ait de la joie pour des gens. Certains ont perdu leur père, d'autres leur mari, d'autres leur femme, d'autres leurs enfants, leurs biens. C'est triste, hélas. Les hommes il faut un peu de tout pour faire le monde. Mais moi, nous allons prier, nous supplier l'Éternel pour qu'il donne de la sagesse aux dirigeants religieux et aux dirigeants politiques, afin que le monde soit un havre de paix, un jardin où chacun trouvera son compte et en paix pour la gloire de Dieu. Moi, c'est ce que je peux dire. C'est ce que je peux dire. Je suis triste, mon âme est triste, mais je n'y peux rien. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Si vous n'avez rien à ajouter. On a vu des images de personnes africaines qui ont été, durant cette crise-là, qui n'ont pas été acceptées dans certains pays qui sont restés à la frontière. En tant que citoyen et puis en tant que chrétien, quel est ton sentiment dans ça? Oui, j'ai pas manqué. J'ai fouillé beaucoup pour voir. Parce que j'étais triste qu'il y ait un événement du genre. Les gens sont les acteurs. Que Dieu nous pardonne à nous tous. Errare humanum est, a dit le latin, l'erreur humaine. Donc, que l'Éternel ait ces âmes-là qui sont mortes là, dans les tirs, que l'Éternel, dans sa miséricorde, leur accorde du repos.
Bon, quant aux Africains, les gens de type africain qui se sont retrouvés par hasard pris dans l'engrenage de la situation et qu'on repousse, moi je trouve que c'est une erreur. Dans la douleur, une créature humaine est une créature humaine. Si on sauve des chiens, des animaux blessés, a fortiori des humains, il faut les sauver. Il ne faut pas regarder la nationalité. Les pays dans lesquels ils ont repoussé les Africains, les gens de type africain qui ont fui la guerre, qui sont en train de faire leur passage, les gens qui les ont repoussés, c'est une erreur, ils ne savent pas, c'est l'ignorance. C'est une grosse ignorance. C'est l'ignorance qui a amené ces gens à repousser les Africains là, ou bien à dire à certains de descendre des trains, etc., etc. Bon, c'est des choses qui ne manquent pas d'arriver. Il faut prendre son mal à patience et supplier l'Éternel. Tout le monde, ceux qui sont en train de courir, prier pour eux, prier pour ceux qui sont restés, pour qu'il y ait la paix. La paix. Qu'il y ait la paix. Rien que la paix et que les canons se taisent. Voilà. Amen. Se taisent une fois pour toutes par la grâce de Jésus-Christ. Voilà. C'est ce que, non, merci à Jésus, c'est ce que je peux dire. Je te réponds tristement, tu vois, je te réponds, j'ai presque les larmes aux yeux parce que j'ai lu, hein, il y a plein, même j'ai lu sur une Nigériane qui était en phase presque terminale de ses études médicales et qui, du jour au lendemain, se retrouve sur la route de l'exil. Comme ça, en courant, elle n'avait pratiquement rien sur elle. Peut-être qu'elle a ses bagages, elle n'avait rien. On a vu un Congolais, il avait pour toute richesse qu'un manteau et puis un jean. Et sa paire il avait du sang, il avait du sang sur le pantalon, il a expliqué. Il y a plein de personnes, il y a des enfants, il y a des gens qui ont marché des heures entières. Voilà, c'est la bêtise humaine, c'est ça. Les complexes de supériorité ou d'infériorité conduisent à cela. Que Dieu épargne cela au monde. Oui. Les gens, ils peuvent avoir des escarmouches, mais pas au point que... Il faut que les gens laissent. Les gens laissent. Les gens ne peuvent pas présenter les biceps tout le temps. Hein? On a vu quelqu'un qui avait des biceps, qui voulait se battre avec quelqu'un de moins et chose. Et quand il a donné le premier coup, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu. Il est tombé. C'est lui qui a eu quelque chose et puis on l'a emmené à l'hôpital. Bon, il paraîtrait qu'il sera mort. Tout comme les autres aussi. Bon, en tout cas, à Dieu le temps. Nos moments sont incertains, mais à Dieu, lui seul. Il faut lire à cet effet le psaume 139. Voilà. Pas l'incertitude des moments. Et Daniel 2, 23 disait, que lui loue le Dieu des cieux, le Dieu de ses pères. Que ce Dieu qui connaît les circonstances et les temps et les change. Dieu qui installe les chefs, les rois et les renverse. C'est ce que Daniel a dit, chapitre 2, verset 9, 19, 23. C'est ça. Nous aussi, on est là. L'oiseau qui va être pris au filet, il ne sait pas qu'il y a un filet qui l'attend. Non. Le poisson également. Nous aussi, nous ne savons pas quand la mort viendra nous chercher. Donc, il faut que nous fassions attention et beaucoup prier pour la terre. Il faut qu'on prie pour la terre. Il y a des complexés, il y a des menteurs, il y a des... Et puis bon, je ne pense pas que ces gens-là soient des humains, peut-être que c'est des esprits qui se sont métamorphosés en humains. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ça fait pitié, mais nous n'avons rien à dire que la prière, nos larmes vers l'Éternel pour arrêter ce désastre-là. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Donc, nous remercions le caméraman et je vous dis merci également. Merci à toi. Voilà. Au nom de l'Éternel, soit béni. Amen.